Bonjour à tous. On est là pour parler donc de Conjuring 2, le film donc de James Wan qui est sorti ce mois-ci, le 29 juin en France. Vérifie bien que c'est James Wan si je ne dis pas de bêtises. C'est le réalisateur du premier Conjuring. Il s'appelle Conjuring le cas Enfield, si je ne dis pas de bêtises. C'est un film fantastique, enfin pas d'horreur, mais d'épouvante fantastique, qui est dans la droite lignée de énormément de films du genre. Ça marche très bien au cinéma, ça marche très bien. Disons que ça attire du monde, c'est assez tendance, comme Insidious, comme Sinister. On a eu Ouija, Lights Out récemment. Aux États-Unis. Oui, tout à fait. Bien joué. Comme bientôt on aura Blair Witch qui revient. Il y a un malheureux reboot de Blair Witch qui est prévu. Enfin, c'est un reboot suite. Mais enfin, on verra bien. Ça a été dévoilé au Comic-Con. Et nous avons donc Conjuring qui sort du lot. Il faut bien le reconnaître. Conjuring, le premier, on l'attendait pas forcément. Et il est vraiment considéré comme un des maîtres. Sans exagérer dans ce genre-là, notamment parce que c'est un genre finalement assez pauvre qui c'est un genre qu'on a tendance à qualifier de kitsch de toute façon. Ouais. Il a assez mauvaise presse. Voilà, et puis alors, il a mauvaise presse parce que ça s'accompagne de l'effet de mode du chantier dans les salles, qui fait que par exemple Conjuring 2 a été retiré des cinémas UGC. Ouais. Et il y a d'autres films qui étaient comme ça aussi. Annabelle, quand je l'ai vu, il y avait un chantier monumental dans la salle. J'ai pas compris pourquoi, parce que le film était nul. Peut-être que c'est pour ça que les gens criaient. C'est aussi un peu pareil avec Paranormal Activity, etc. Donc ce genre de film qui est là pour vous faire peur, ajouter du fantastique, quelques morts mais pas trop gore parce que le film ne doit pas être interdit aux plus de 12 ans. C'est un petit peu le principe de ce genre de film. Et comme je le disais, Conjuring sort un petit peu du lot. Le premier marchait très bien. Pourquoi ? Parce que l'originalité de Conjuring, c'est qu'il reprend exactement les mêmes codes du genre. C'est-à-dire, on a une maison, on a une famille, il y a des apparitions qui sont progressives, il y a des plans sur des portes qui se referment, des couloirs sombres. C'est toujours dans des maisons qui ne sont pas éclairées, parce que bien évidemment, quand on a une apparition chez soi, on ne met jamais la lumière en permanence. Et l'originalité de Conjuring, c'était qu'il faisait davantage peur, je trouvais, que les autres. Il était sacrément bien ficelé. Et aussi, il y avait un couple qui arrivait, donc le couple Warren, joué par Patrick Wilson et Vera Farmiga. Patrick Wilson, Watchmen, Vera Farmiga, c'est l'héroïne de Bates Motel. Et en fait, ce couple, ce sont des spécialistes de ce genre de phénomène, et ils sont là. Alors elle a des visions, lui, il croit dur comme fer en ça parce qu'il a vécu un truc dans son enfance, et ils sont là pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et alors le film dit que c'est inspiré d'une histoire vraie. Je suis pas allé vérifier maintenant. Quand un film de ce genre me dit que c'est inspiré d'histoires vraies, j'y crois pas, parce qu'il y a eu le film avec Phénomènes paranormaux avec Mila Jovovich qui nous disait au début du film, l'actrice, bonjour, je suis Mila Jovovich, c'est une histoire vraie. À la fin, il disait ce que vous avez vu est une histoire vraie. Puis en fait, quand on fait des recherches, c'est absolument pas vrai. Donc je ne me soucie plus de ça. En tout cas, Conjuring, le premier, a été un vrai succès populaire, il a bien marché au cinéma, un succès globalement critique, et est arrivé le 2. Alors, le 2 a été précédé par Annabelle, qui est un spin-off de Conjuring. Pourquoi ? Parce que dans Conjuring, dans la scène d'intro, d'ailleurs, les Conjuring ont l'habitude de faire ça, il y a une scène d'intro qui nous parle d'un autre phénomène. Dans la scène d'intro de Conjuring 1, il y avait une poupée qui martyrisait ses propriétaires, et la poupée a fait beaucoup parler. Donc du coup, ils en ont fait un film avec Annabelle Wallis d'ailleurs, dans le film Annabelle, qui était globalement assez raté. Et j'étais un petit peu inquiet pour Conjuring, même si James Wan, c'est globalement ce qu'il fait avec Conjuring, et je savais qu'il ne voulait pas flinguer la franchise, qui est très prometteuse en termes de bifton. Le film a bien marché aux États-Unis, notamment pour Conjuring 2. Quelle est l'histoire de Conjuring 2 ? Tout simplement, nos amis Warren sortent d'un cas qui a été très médiatisé à Amityville. Ils sont accusés d'avoir participé à une espèce de montage total de ce qui est arrivé. En gros, il y avait une présence dans la maison qui terrifiait tout le monde et qui mettait en péril la vie de ces occupants de la maison. Ce démon, Vera Farmiga le voit, donc ça c'est dans la scène d'intro, c'est une nonne.
D'ailleurs, ils ont déjà annoncé qu'il y aurait un film sur la nonne. C'est une habitude. Et ensuite, on passe au cas suivant. Donc le cas Enfield. Et là où j'ai été étonné dès le début, c'est que Conjuring 2 prend un peu à contre-pied le genre c'est une famille, une maison un peu de pas très bon état, aux États-Unis, particulièrement dans des États un peu isolés. Donc voilà. Et là, pas du tout. Ça se déroule en Angleterre. Donc ça change complètement. Angleterre dans les années 70, dans une maison qui est mitoyenne, ce que j'avais jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a les phénomènes dans une partie de la maison, mais pas dans l'autre. Donc voilà, il fallait pas louer le mauvais côté de la maison. Hein. Je suis désolé. Et en fait, c'est une famille qui, donc le père les a abandonnés. Il y a 4 enfants. Il y a la maman qui gère tout ça, elle a plus de thunes. Elle est jouée d'ailleurs par Frances O'Connor, qui est une excellente actrice anglaise, qui a joué dans Mr. Selfridge. Voilà, avec Jeremy Piven, c'est une série anglaise qui est vraiment bien. Et il y a des apparitions dans la maison. Le truc qui fait que Conjuring 2 marche bien, je vous le dis honnêtement, je l'ai vraiment apprécié pour sa première moitié, un petit peu moins pour la deuxième, mais ça reste quand même vraiment au-dessus des films du genre. Pourquoi la première moitié est très réussie pour aller vite ? C'est que Conjuring ne fait pas comme les autres films. Un exemple, ils arrivent, ça blablate énormément, le premier phénomène se passe la nuit, toujours la nuit, c'est quasiment toujours pareil. Dans ce genre de film, s'il y a des enfants, le premier phénomène concerne forcément un enfant. Au début, il va entendre une porte qui se claque, ensuite il va y avoir des grincements, blablabla, etc. Et là, Conjuring 2, c'est beaucoup plus rapide. Et la pression ne se relâche pas, c'est-à-dire que quand on a le premier phénomène, il faut attendre 10-15 minutes pour avoir le deuxième, etc. Ceux qui ont vu Paranormal Activity savent très bien de quoi je parle. Là, Conjuring 2, ça va beaucoup plus vite. Et puis on sait très vite qui occupe les lieux, et on sait très vite pourquoi cette entité est présente. Donc, ça change un petit peu. Et le film, de fait, a un rythme beaucoup plus soutenu dans le côté oppressant. Au niveau le film fait peur, il est anxiogène, et ça marche bien. Autre chose, c'est que le film joue vraiment avec tous les codes, mais vraiment tous les codes, c'est-à-dire le couloir dans le noir, le petit garçon qui se balade dans la maison en pleine nuit, alors que tu sais qu'il faut surtout pas faire ça. Les plans alors là c'est un fauteuil, donc il y a les plans sur le fauteuil en permanence. Tu t'attends à chaque seconde à ce qu'il se passe un truc de ouf. Et puis au bout de 4 secondes, tu dis oh bah non, finalement ça va pas se faire. Puis là, bam, tu te le prends dans le truc, tu l'as pas vu venir. En fait, il joue avec tous les codes du genre, mais il le fait mieux, il transcende un petit peu ça. J'ai eu cette impression. Et le film la première partie est vraiment intéressante tant que les Warren ne sont pas là. Et le principe de Conjuring, c'est que les Warren ensuite arrivent et font chasser l'entité. Donc quand les Warren arrivent, le film retombe un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il est trop long, ce Conjuring 2. C'est le vrai gros problème du film. 2h14, je pense que 1h45 c'était suffisant. Et la demi-heure de trop, on la sent. Et il y a aux 2/3 du film de vraies longueurs où on commence à se sentir... il y a toujours ces effets de peur, mais il y en a un peu moins. Et il y a trop de longueur à ce moment-là du film. Ça se finit de manière... alors je vous raconterai pas la fin, bien évidemment, je vais pas spoil, mais la fin est globalement réussie. On est retombé dans un schéma classique de films d'épouvante fantastique sur les fins de films. Donc voilà, il y a plus d'action que de peur, mais ça marche très bien. Et puis au final, les Warren, je trouve que c'est un couple qui fonctionne bien dans ce genre de film. Donc Patrick Wilson, Vera Farmiga sont plutôt bien, et je suis sorti de ce Conjuring en me disant j'ai passé un bon moment, ça me dérangerait pas de le revoir. C'est un film qui est vraiment flippant, et comme c'est l'objectif de Conjuring 2, c'est réussi. Il est bien réalisé, James Wan maîtrise son sujet, et s'il y a un 3, parce qu'il y aura probablement un 3 vu le succès, je pense que j'en serai, et j'espère que James Wan aussi. Moi j'ai une question toute bête pour les gens qui, un peu comme moi, n'aiment pas ce genre de film. Est-ce que c'est un film qui apporte quand même autre chose, ou clairement, si tu n'aimes pas ce genre de film, ne va pas le voir parce que c'est la même chose que les autres? Ça va te faire flipper, voilà. Ah oui, non, on va pas chercher la nouveauté dans Conjuring 2. Conjuring 2 fait exactement comme Sinister, Insidious, etc. Il le fait juste mieux.
Et il est au même niveau que Conjuring, je pense. Mais du coup, ça s'adresse à un public très particulier. Mais de toute façon, ce genre de film s'adresse vraiment. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu un film de ce genre-là qui essayait de proposer quelque chose de neuf. Le dernier, oh mon Dieu, j'ai oublié le nom. C'est celui qui est. Attention ton micro. Ah, oui, je réfléchissais. C'est l'entité démoniaque qui devait tuer une personne pour se libérer. C'est un film qui a beaucoup fait parler. Non, mais les gens vont savoir. C'est une fille. D'ailleurs, à un moment, ils essayent de le tuer dans une piscine. Voilà, sur le chat, vous saurez. Scream. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, l'actrice de ce film qui a été révélée par ça a eu presque le premier rôle féminin dans Indépendance des deux grâce à ce film. Qui était lui. Oui, souvenez-vous, elle s'appelait Loana. It Follows, j'ai trouvé. Et le chat aussi, merci le chat. Donc It Follows était original, mais alors après il y en a eu toute une tripotée, mais qui était catastrophique. The Shallows ou un truc comme ça, c'était nul. Il y avait Babadook. C'était un massacre, mais vraiment, ce jeu. Il y a énormément de films de ce genre-là qui sont vraiment très ratés. Et moi, alors, j'en ai vu énormément et j'ai plus peur. C'est comme ça, j'ai pas peur devant ce genre de film. Et Conjuring arrive à un peu me faire flipper. Ok, as-tu quelque chose à rajouter sur ce film qui est Conjuring 2 Donc moi, c'est un film que je conseille. C'est un bon divertissement si vous aimez les films qui font peur. Voilà, donc si vous nous avez regardé sur la vidéo,